vous m'avez demandé donc, de traiter de la liturgie synagogale. Alors, tout d'abord, ce que je voulais aussi préciser dans mes propos liminaires, c'est que le terme de prière n'est pas la bonne traduction du mot tefila. Comme vous le savez, on ne vient pas essentiellement à la synagogue prier, même si les gens viennent généralement à la synagogue lorsqu'ils sont dans des situations critiques, et on ne les juge pas pour cela, mais normalement on vient à la synagogue pour faire un exercice spirituel, un exercice de méditation, j'y reviendrai, un exercice de jugement de soi-même, puisque tefila vient de la racine hébraïque palol, jugement de soi-même, ce qui veut dire qu'en soi, Dieu n'a pas d'obligation de résultat. Nous faisons un travail spirituel. La synagogue, je dis toujours aux fidèles, c'est un laboratoire d'expression vocale et d'expression spirituelle. Comment accorder ma voix à l'autre? Comment chanter à l'unisson? Il y a des moments où on est porté, galvanisé, comme le Kaddish, par exemple, où les rabbins disent dans le Shulchan Aruch, dans le code rabbinique, qu'il faut crier haut et fort, Yeh Shemei Rabba, que son nom soit grand et glorifié. Et puis, à d'autres moments, c'est le moment du silence, de cette prière silencieuse, la Hamida, la position debout, sur laquelle je reviendrai. Ce qui veut dire que quand j'insiste sur cette question de prier, c'est-à-dire que en fait, prier, c'est l'évakesh, c'est une bakasha. Alors, dans les textes qui sont lus dans la liturgie synagogale, il y a bien évidemment des moments où il y a des requêtes personnelles. Mais puisque la synagogue est Bet HaKnesset, est la maison de la réunion, elle ferait prévaloir le collectif sur l'individu. Ce qui veut dire que pour nos maîtres du Talmud, la prière collective est supérieure à celle qui est individuelle. Non pas qu'on fustige les gens qui font la prière à la maison, mais le quorum nécessaire, le quorum minimal, le minyan, c'est-à-dire 10 personnes qui vont donner l'assise à un office public, ce qui permettra de réciter ce qu'on appelle davar shebikdusha, c'est-à-dire des paroles qui consacrent le nom de Dieu. Alors, les moments essentiels de sanctification, c'est le Kaddish, la sanctification du nom de Dieu. Je rappelle souvent aux fidèles que le Kaddish n'est pas la prière des morts, puisque le Kaddish est aussi répété par l'officiant. Il y a juste, l'officiant rajoute une phrase d'agrément des textes qui sont récités dans la liturgie synagogale avec ce qu'on appelle le tit-kabal, agré, accepte. Ce qui veut dire que le Kaddish, la sanctification du nom de Dieu, les sanctifications par lesquelles on va bénir le nom de Dieu, ce qu'on appelle, lorsque l'officiant va interpeller l'assemblée, Barechu, bénissez, ce qui veut dire qu'il y a une interactivité qui est mise en jeu. Le Kaddish, il faut répondre au Kaddish. Ce n'est pas juste le travail de l'officiant. C'est que la liturgie synagogale va induire un mouvement de va-et-vient entre l'officiant et l'assemblée. Ce qui fait que dans nos textes, il faut absolument que l'officiant soit accepté par l'assemblée, qu'il y ait un assentiment. Ce qui veut dire que souvent, l'expression pour monter sur l'estrade, en fait, l'expression littéralement en hébreu, c'est descendre. Ce qui veut dire que l'officiant ne doit pas être au-dessus de l'assemblée. Et la position traditionnelle, généralement de l'officiant, c'était qu'il était plus bas que l'assemblée. Et vous pourrez regarder encore dans des vieilles synagogues, comme celle de Cracovie, la synagogue de Rabbi Moshe Isserles, ou même celle à Prague. Vous voyez, il y a une petite entaille dans le sol, ce qui fait que l'officiant est obligatoirement un peu plus bas que les autres et qu'il est face à un mur. Dans la vieille tradition aussi polonaise, on allumait une bougie, ce qui veut dire que l'officiant ne chantait pas devant l'assemblée. Alors c'est vrai qu'il lui tournait le dos, mais il était même carrément presque devant un mur. Il y avait une invitation à l'humilité, ce qui veut dire qu'on ne cherche pas à faire en sorte que, pour parler un peu crûment, que l'officiant se gargarise, fasse des vocalises. Il est écrit que l'officiant doit avoir une voix agréable, arev,
mais il n'est pas écrit qu'il faut qu'il y ait une voix de ténor, ce qui en dit long aussi sur ce phénomène d'adhésion entre l'assemblée et l'officiant. Et je parlais donc du Barechou, du Kaddish, et puis également de la Kedusha. Là aussi, c'est une sanctification qui se trouve au moment de la répétition de la prière dite debout silencieusement, la Hamida. Mais j'y reviendrai avec un peu plus d'ample détail. Alors, vous aurez donc compris que le Hitpalel, Palol, c'est le jugement sur soi-même, et que le nom qui est donné, c'est-à-dire Tefila, est donné en fait essentiellement au point culminant de la liturgie synagogale, c'est-à-dire la prière dite debout silencieusement. Ce qui veut dire que quand vous regardez l'ossature, l'architecture de la prière, celle qui est la plus représentative dans son déploiement, c'est la prière du matin. Elle est la plus longue, mais elle est la plus représentative du cheminement spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrivera en retard ne peut pas prendre le train en chemin. Normalement, il y a des règles. Alors, il doit s'arrêter quand il entend le Kaddish, mais la sanctification, mais il doit reprendre dans un ordre. On ne peut pas faire dans le désordre. Et quand vous regardez la prière du matin, en fin de compte, au début, ce ne sont pas des requêtes à proprement dit. C'est, on va dire, les bénédictions du matin, matin qui permettent à chacun d'entre nous de se réapproprier des fonctions basiques sur lesquelles on pourrait évidemment imaginer qu'elles sont évidentes, comme marcher, comme se lever, comme ouvrir les yeux. Il y a donc une progressivité dans les bénédictions qui nous permettent de nous émerveiller de ce réveil rédempteur, puisqu'on dit, mon Dieu, tu as placé en moi une âme pure, ce qui ne veut pas dire qu'on fait table rase du passé, mais on a cette capacité à croire que ce sommeil réparateur n'est pas juste physiologique, mais qu'il régénère parce que selon la tradition mystique, Shoresh HaElyon, il y a un retour vers la racine supérieure et on a la conviction que notre âme est régénérée par ce retour aux origines. Et ces bénédictions du matin vont nous permettre déjà de mieux comprendre l'enjeu du début de cette journée. Normalement, aucune activité doit être faite avant cette prière du matin. Et je dirais que selon les rituels, ces bénédictions se font à la synagogue ou à la maison. C'est pour ça que j'imagine que dans ce qui a été dit sur le culte domestique, c'est vrai que la maison aussi est une petite synagogue et un petit temple. Donc on n'est pas là en train, l'intention n'est pas de minorer le rôle de prêtre et de la prêtresse que sont les époux et le rôle du foyer en tant que petit sanctuaire, puisque la table à manger est comparée à l'autel. Je dirais qu'en fait, la véritable réminiscence de l'autel, ce n'est pas la table qui se trouve dans la synagogue, c'est plutôt la table à manger à la maison. Et la chambre nuptiale, pour les mystiques, est comparée au Saint des Saints. Donc, je dirais qu'il y a plus de comparaison possible entre le foyer, la maison d'Israël et le temple de Jérusalem que la synagogue en tant que telle, qui joue un rôle et qui a toujours joué un rôle même à l'époque du temple, où il y avait donc ces maisons de réunion d'Israël. Alors, si je poursuis, donc vous aurez compris que le travail à la synagogue, c'est un travail donc de réflexion, et ce sont avant tout, avant que ce soit des paroles adressées à Dieu, c'était déjà un retour sur soi. Donc les bénédictions du matin, vous voyez bien que dans la liturgie synagogale, elles sont intégrées ou non, parce que certains le font à la maison, et là encore, on n'est pas dans la partie demande ou requête, ou même jugement de soi-même. On est là pour constater ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire le constat de la différence. Alors souvent, les enfants pensent que Baruch Ata, tu es béni. D'abord, Dieu n'est pas béni, tu es source de bénédiction. On n'est pas en train de remercier Dieu. Pour la tradition juive, on est là pour constater ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Alors, vous le savez, le mot tefila n'apparaît pas dans le Pentateuque. En fin de compte, il y a en tant que tel, je veux dire qu'il apparaît, mais il n'apparaît pas dans le sens de liturgie synagogale, bien évidemment. En fait, les premiers dialogues qu'on voit entre les personnages bibliques et Dieu
à propos, par exemple, d'Abraham, qui est cité dans le Talmud Berachot. On lui dédie, on lui assigne la prière du matin. Pourquoi? Parce que la prière du matin met en avant les gestes qui sont faits de bon matin pour inaugurer la journée. Et c'est vrai que la répétition, la récurrence de l'expression Vayashkem Avram Baboker, que Avram s'est levé de bon matin, et surtout l'idée, il y a un mode qu'il s'est tenu debout au moment où il devait négocier et prier pour ce sauvetage impossible de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il y a cette idée de se tenir debout. Ce qui veut dire que dans la liturgie synagogale, le point culminant, c'est la position debout. La position debout qu'on appelle Amida, qui vient de la Hamod, tenir debout, ou Tefila. Donc on voit bien qu'en fait, Tefila pourrait être complètement circonscrite à ce point culminant d'être debout. Mais vous me direz qu'on peut être debout à la maison, donc pas nécessairement à la synagogue. Donc c'est là où j'en arrive aussi à ce nécessaire dialogue. Dialoguer avec Dieu seul, ce n'est pas la même chose que dialoguer avec Dieu accompagné des autres. Et c'est cette force de la prière collective qui suppose 10 personnes, au moins, qui va permettre de donner un pouvoir singulier. Comme pour contrecarrer les 10 explorateurs, par exemple, sur 12 qui ont fait de la médisance sur la terre d'Israël. Comme si le chiffre 10, qui est la négociation minimale pour sauver Sodome et Gomorrhe, les 10 justes, à chaque fois, vous retrouvez donc cette force du chiffre 10. Le chiffre 10 aussi, c'est la valeur numérique de la plus petite lettre de l'alphabet, une lettre volatile, et qui, là encore, est la lettre la plus petite de l'alphabet, donc qui incarne l'humilité, le retrait, le tzimtzum. C'est le retrait de Dieu qui se contracte, qui se fait tout petit pour laisser la parole à l'autre. Et ici, c'est la parole humaine. Donc cet échange entre l'officiant et l'assemblée, c'est comme pour représenter ce dialogue entre Israël et Dieu, ou, quand il le faut, quand on est en situation de crise, entre, par exemple, Moïse et Dieu ou Abraham et Dieu. Pourquoi j'insiste sur ce dialogue nécessaire? Parce que l'interactivité est incontournable. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une synagogue avec 200 personnes, mais si personne ne répond aux bénédictions de cette fameuse Amida, ces 19 bénédictions, de la répétition de la prière dite debout silencieusement, ce sont des bénédictions prononcées en vain, et donc en contradiction avec l'un des 10 commandements. Donc le nom de Dieu, lorsqu'il est prononcé dans cette forme d'interactivité et dans ce quorum, eh bien, vous avez une force qui est poussée du bas vers le haut. Ce qui veut dire que même si on ne sait pas prier, rien que le fait de dire Amen, c'est ce que je dis aux fidèles, en plus c'est universel, Amen, c'est une forme d'acquiescement qui permet de donner à chaque fois du poids aux paroles prononcées par l'officiant. Donc la liturgie synagogale induit, c'est pas que de la réactivité, c'est de la réaction. C'est-à-dire que même si je ne sais pas prier, je dois répondre Amen. Alors vous me direz, mais même si je ne comprends pas ce qui est dit, bah oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi, c'est un vaste débat de savoir est-ce qu'il faut attendre de comprendre pour faire. Et vous connaissez cette formule qui nous a parfois coûté pas mal de malentendus. Nous ferons et nous comprendrons. Ce n'est pas faire l'économie du sens. Nous ferons, le vav ici est un vav en matière d'exégèse biblique, un vav de finalité. Nous ferons de sorte à ce que nous comprenions. Nous avons la conviction que dans l'action, il y a un mouvement induit vers une quête de sens. Je ne peux pas imaginer en tant que rabbin que des fidèles subissent un office pendant des années et des années sans avoir à un moment donné un moment de rébellion ou un moment de réaction en disant au rabbin « je veux comprendre ». Et le rabbin, et c'est ce que je dis aux élèves rabbins, doivent faire
des séances d'introduction à la prière pour que cette prière soit encore mieux comprise par les uns et les autres. Ici, ce dialogue, il n'est pas toujours possible. André Neher, par exemple, voilà, quand il parle d'Adam et Ève, il dit il n'y a pas de dialogue vertical avec Dieu. Pourtant, Dieu les bénit, Vayevarer. Est-ce que Adam a répondu Amen? Est-ce qu'il a répondu Hineni, me voici? Et vous aurez donc compris que le Amen dans la tradition juive, c'est le Hineni, me voici d'Abraham et de Moïse ou même de Joseph, de tous ces personnages qui ont à un moment donné répondu présent, sans toujours comprendre le sens même de la demande divine, de la requête divine. J'en veux pour preuve que si vous voyez, quand Dieu dit Abraham, il répond me voici. Quand il dit Moïse, il répond me voici. Mais Yosef, Jacob ne lui dit pas Joseph. Et il lui fait sa requête, va, je t'en prie, t'enquérir du bien-être de tes frères. Tu ne peux pas rester isolé. Donc là aussi, il y a la notion de collectivité. Rien ne justifie, même la haine qui monte entre vous, retourne à ta vocation de frère. Et cette fraternité renouvelée, nous ne pouvons l'entretenir que dans une liturgie synagogale. Et pas seul chez soi, à prier pour soi et avec Dieu. Donc, c'est cette manière si singulière de répondre présent. Hineni, selon certains rabbins, c'est la contraction de hen, ani. Assurément, moi. C'est-à-dire, je suis présent. Donc, l'idée de répondre Amen, Amen, vous le savez, vient du mot Emouna, confiance. L'idée de dire j'ai confiance. Pas une confiance béate et aveugle, mais j'ai confiance parce que j'ai besoin de savoir que l'autre a un minimum de confiance en moi. Et la vie fait qu'entre Dieu et Israël, il y a eu des périodes d'amour et de désamour. Il n'y a pas eu de divorce, mais il y a eu des moments où même Abraham, à un moment donné, n'a pas eu confiance, puisque le texte biblique dit Ve'emin b'Hashem, il a eu confiance en Dieu, Bershevea lot tzedaka, et il l'a considéré comme un mérite. Pourquoi? Parce qu'Abraham a osé interpeller Dieu en disant Meirachena, mais de quoi vais-je hériter? Tu m'as fait des promesses, il n'y a rien. J'ai pas d'enfant et j'ai pas de terre. Donc, je dirais que quand j'explique aux fidèles, j'ai dit vous avez le droit de crier et de mettre également non pas juste de l'énergie joyeuse, mais de l'énergie parfois dans une forme de doléance. Mais la doléance, elle doit être à un moment donné supplantée par j'entends une bénédiction, je réponds. Oui, assurément. Je parlais de la prière du matin parce que c'est la prière figurée par Abraham, parce que Abraham est capable à la fois d'obéir et à la fois de discuter, et c'est cela aussi la prière. La liturgie synagogale, c'est une compilation de textes des psaumes, de textes des prophètes, de textes des hagiographes. Donc, vous aurez compris que ce n'est pas un livre de prière, en fait, c'est un livre de compilation. Le schéma Israël, je dis aux enfants, ils sont toujours persuadés que c'est la prière. Non, c'est un extrait du Deutéronome, par exemple, où écoute Israël est l'une des dernières paroles de Moïse, la plus énergique et en même temps la plus émouvante. Donc, si la prière du matin est incarnée par Abraham, qui, selon les textes, marche devant Dieu, c'est précisément parce que là, non seulement il s'est levé tôt de bon matin, mais il se tient debout devant Dieu. L'alternance entre les clameurs et le silence, voilà aussi ce qui fait la liturgie synagogale. Le verbe crier en hébreu, on le voit avec la traversée de la mer Rouge. Quand Moïse est interpellé par les enfants d'Israël qui sont acculés, les Égyptiens derrière et la mer Rouge devant, il se retourne vers Dieu et Dieu lui dit « Matitsa kelai » « Pourquoi cries-tu vers moi en ma direction ?» Donc, la tseaka, le cri, c'est aussi une forme d'appel, de prière, mais parfois, et c'est grâce à Hana que nous le savons, puisque le Talmud Berachot, les rabbins du Talmud vont aller chercher dans le livre de Samuel toutes les occurrences qui incarnent la posture adoptée par Hana. Hana aurait pu crier sa peine et sa douleur face à l'injustice
au sentiment d'injustice qu'elle a pu ressentir en étant stérile, alors que sa rivale, entre guillemets, Pnina, avait pu avoir des enfants. Et qu'elle va se retrouver donc dans une situation assez singulière où les cris n'opérant plus, elle va faire cette posture, elle va avoir cette posture d'articuler les mots sans qu'aucun son ne soit émis. Et là, vous avez cette expression al-liba, sur son cœur. Il y a aussi déverser ma discussion, déverser mon propos. Et vous savez tout de suite la réaction d'Élie, le prêtre, qui lui dit « Va cuver ton vin ailleurs », et elle répond « Lo Adoni », non, monsieur. Selon certains commentaires, le fait qu'elle dise « Adoni », c'est comme pour renvoyer à Élie le prêtre son incapacité à incarner une forme d'élégance qui sied à son titre de noblesse et qui l'a empêché de déceler chez Hana une nouvelle formule de liturgie synagogale, c'est-à-dire je suis à la synagogue, je suis là, c'était le temple de Shiloh, et je suis capable, à un moment donné, sans me détacher de la collectivité, d'être seul devant Dieu. Et c'est là peut-être le point le plus délicat. Nous sommes tous en train de chanter ensemble. Bénédiction du matin ou pas. On commence après Psouké des Imra. Ce sont les psaumes qui vont nous permettre de nous émerveiller sur ce qui est autour de nous. Les psaumes qui ont été choisis sont des psaumes qui évoquent le monde qui nous entoure, les luminaires, les astres, les animaux. Donc, il y a une manière comme ça, très poétique, d'être en capacité de regarder autour de soi. Après, vous avez donc une bénédiction avant, une bénédiction après qui encadre ces psaumes. Et puis après, vous avez le Shema Israël, qui est un acte de méditation par excellence. Je dis vraiment aux enfants à chaque fois que quand les rabbins nous disent qu'il faut mettre la main devant les yeux, ce n'est pas juste pour fermer les yeux, pour se concentrer, parce que dans ces cas-là, il faudrait se concentrer sur toute la prière de cette manière. C'est qu'il y a, nous demandent les rabbins, une manière de voyager dans sa tête aux quatre coins du monde pour se représenter Dieu, si tant est qu'on puisse se le représenter en soi, des ressources insoupçonnées, et de prolonger le son Echad à l'infini, le chiffre 1, Echad, le temps de pouvoir s'extraire, pas juste du monde, mais de l'assemblée dans laquelle on se trouve. Et là, on s'approche de la Hamida. Et nos maîtres nous disent qu'il faut terminer par la bénédiction de la délivrance et la juxtaposer avec la position debout. La prière dite debout silencieusement, ce n'est pas la prière qu'on murmure, puisqu'on ne doit pas déranger son voisin. Chaque fidèle qui va se retrouver à la synagogue, debout, devant Dieu, va se créer un périmètre d'intimité, périmètre privilégié, dans lequel personne ne pourra s'immiscer. On ne doit pas passer devant lui, derrière lui. Alors, j'avais vu certaines synagogues à Londres qui avaient trouvé le bon système. Ils mettaient un cordon, ils empêchaient les gens de circuler, les retardataires, dans les travées pendant la Hamida, et certains même pendant le discours du rabbin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison, quand les gens vont en terre, ils arrivent en retard, ils attendent s'il y a un entracte ou pas. Et donc là, je trouvais que c'était assez subtil de montrer qu'à un moment donné, il y a un ordonnancement. Alors, on n'est pas au temple de Jérusalem, mais oui, nous aimons le Seder, le protocole, l'ordre. Et ce n'est pas par hasard que le livre de prière ne s'appelle pas livre de prière, il s'appelle Sidour. C'est un ordonnancement. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas quand on veut. Il y a un temps légal pour cette liturgie. Ce qui veut dire que ce que pouvaient se permettre les personnages bibliques, les patriarches, les matriarches, qui pressentaient la prière, qui n'avaient pas besoin de livres, il a fallu attendre le Talmud pour compiler ces textes, eh bien, ce qui pressentaient, eux, la façon aussi de construire des hôtels privatifs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun avait son misbéar. Là, nous sommes dans une forme de centralisation du culte et que la centralisation se fait par le biais de la synagogue parce que c'est par la multitude, Berov à Madrat Meller, c'est par la multitude que le nom du roi est glorifié et magnifié et que les gens doivent comprendre que chacun est responsable
non seulement du bon déroulement de la prière, et pas juste le rabbin ou l'officiant, mais qu'il y a une forme de catharsis, mais tout ça ordonnancé et encadré par des lois de la prière. Ce qui veut dire que, là encore, lorsqu'on adopte cette position de Anna, c'est une position très difficile, parce que faire la prière, 19 bénédictions, sans qu'aucun son ne soit émis et sans déranger le voisin, c'est un exercice physique, spirituel, qui nous permet aussi une meilleure maîtrise de soi. Et puis, là encore, tout est exprimé à la première personne du pluriel, c'est-à-dire guéris-nous, tu nous gratifies. Alors, vous voyez bien, on alterne entre des demandes, mais tu nous gratifies, ce n'est pas une demande. Tu nous gratifies de la connaissance, du discernement et de l'intelligence. C'est bien donc la preuve qu'on est ici plus pour se dire quoi faire de mon discernement, quoi faire de l'intelligence que j'ai reçue, plutôt que de demander l'intelligence. Que faire quand on dit guéris-nous? Même si je suis en bonne santé, je prie pour la guérison des autres. Et c'est une manière aussi de m'interroger sur mon propre potentiel capital santé. Donc, en fin de compte, à chaque fois qu'on va faire une bénédiction, ce n'est pas tant pour demander à Dieu un besoin précis, mais c'est une façon d'exprimer ce jugement de soi-même dont je parlais. Alors, bien évidemment, la Hamida se décompose en 3 grandes parties, ce qui veut dire qu'il y a, c'est vrai, mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les bénédictions intermédiaires et puis les bénédictions qui ouvrent et qui ferment. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas de la même nature. Je prends par exemple les premières. Il n'y a aucune requête. Quand on dit « tu es source de bénédiction, bouclier d'Abraham », il n'y a pas de requête. Quand on dit « toi qui ressuscites les morts », il n'y a pas de requête. « Atta Kadosh », tu es consacré, tu es saint, et tous ceux qui te louent le seront, il n'y a aucune demande. C'est-à-dire que là, il y a un constat, ce qui nous permet aussi de redécouvrir Dieu dans son intimité la plus profonde. Et c'est dans cet échange très intime que nous pouvons aussi chercher des ressources insoupçonnées en nous. Ce qui veut dire que le paradoxe, c'est que là, on est avec le minyan, on est avec le quorum, on n'est pas tout seul, mais en même temps, on est seul devant Dieu. C'est peut-être le seul moment très difficile à gérer dans une synagogue où quelqu'un qui n'est pas habitué à prier seul ou à s'exprimer seul va essayer de se tourner à droite, à gauche. Et c'est vrai qu'il y a une véritable initiation, me semble-t-il, qui doit être de mise pour pouvoir accompagner les uns et les autres. Lorsque, par exemple, les rabbins du Talmud nous disent qu'il ne faut pas abuser des prosternations. Le seul jour de l'année où on se prosterne énormément, c'est le jour de Kippour. Mais sur les 19 bénédictions, il y a un exercice de gymnastique, un exercice physique, c'est au début et à la fin de la Hamida, de la prière dite debout silencieusement. C'est-à-dire que les rabbins refusent les dérapages, les abus de gesticulation, je serais tenté de dire de bondieuserie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée que… Il y a plusieurs idées. Déjà, celle qu'on n'est pas écrasé par la toute-puissance de Dieu. Quand on va à la synagogue, et c'est vrai que parfois les gens sont peut-être trop décontractés, mais on est dans une maison qui doit entretenir une forme de fraternité et non pas d'effrayement. Et c'est peut-être cela aussi que Anna a engagé comme dialogue avec Elia Cohen, où malgré sa différence, malgré sa manière différente de s'exprimer vis-à-vis de Dieu, elle n'aurait jamais dû être tensée aussi violemment que cela s'est produit dans le temple de Shiloh. Et quand je plie les genoux, Baruch, quand je m'incline à Atta et quand je me redresse, parce que je ne dois pas avoir la tête inclinée, quand je me redresse devant Dieu, c'est ce combat frontal, dans le sens noble du terme, que je dois mener avec Dieu. Donc c'est un combat contre soi-même, mais aussi pour mieux, non pas rivaliser avec Dieu, mais pour mieux se mesurer à Dieu. Donc, quand on est à la synagogue, il est évident qu'on se mesure avec les autres et avec Dieu. Alors, quand on est à la maison, on se mesure qu'avec Dieu. Et donc, toute la finalité, je dirais, sur le plan mystique, c'est de pouvoir se mesurer à la fois aux autres
et à la fois à Dieu. Donc la synagogue est un véritable laboratoire d'expérimentation. Je dois sortir différent de cette liturgie synagogale. Quand je sors de la synagogue, je me retrouve différent et je dois être épuisé même par cet exercice qui ne doit pas me laisser indifférent. Alors, je n'ai pas tout dit, mais je vois que là, j'ai mon temps imparti qui s'achève. Je veux juste aussi évoquer un point, c'est que j'ai cité Abraham, mais parce que c'est la prière du matin est la plus déployée, la plus, je dirais, la plus évocatrice. En tout cas, sachez que la totalité de ce que vous avez préparé, vous pourrez nous le partager puisqu'il y aura la publication des actes. Ah, très bien. Dans un document épiscopal à l'occasion du 50e anniversaire donc, des orientations pastorales. Très bien. Donc le vous dernier avez point, apaisé mes craintes. Alors. Voilà, oui c'est important. Alors, j'insiste, c'est ce passage que j'avais évoqué il y a quelques instants, ce passage de l'individu à la collectivité. S'il est vrai que dans certaines bénédictions intermédiaires, il y a une thématique de requête, de demande, il n'en reste pas moins que tout se fait en finesse, jamais de manière directe. C'est pour ça qu'on ne dit pas guéris-moi, mais guéris-nous. Et puis, c'est toujours d'abord au bénéfice de la communauté, de la collectivité. Lorsqu'on dit Elohenu, notre Dieu, c'est durant toutes ces bénédictions. On passe de la collectivité à l'individu pour une intimité retrouvée avec Dieu juste à la fin de la prière où c'est le seul endroit où l'individu pourrait glisser des requêtes personnelles. C'est le point culminant, juste à la fin de l'Amida, on dit Elohai, mon Dieu. Et donc, vous avez là, selon le Talmud, Brachot, page 33a, le fait que la Hamida est le point culminant de la rencontre avec Dieu. On est seul face à lui, comme je vous l'ai expliqué, mais dans la collectivité. C'est une manière de consacrer Dieu avec une présence humaine dans la collectivité. Et moi, m'agrégeant dans cette collectivité, ma prière individuelle est avec ce cachet, ce sceau de la collectivité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait la répétition de la Hamida, ce n'est pas juste, souvent on dit c'est pour les gens qui ne savent pas lire l'hébreu et qui vont répondre Amen. C'est en partie vrai, parce qu'en fait, la Chazara, on a tous besoin, même si on sait lire l'hébreu, de réentendre les mots que j'ai prononcés moi dans mon cœur, que je puisse les réécouter dans la bouche d'autrui pour qu'ils résonnent différemment et parfois même pour m'apercevoir que j'ai pu faire une faute de grammaire ou de lecture et que le fait que l'officiant puisse redire à voix haute est une manière d'avoir une session de rattrapage, puisque Chazara, c'est revenir, mais c'est aussi l'expression qu'on aborde à propos de quelqu'un qui est repenti, Choser Bitshuva. Donc, le retour, c'est le retour sur soi, mais ce retour aussi sur les propres paroles dont je suis persuadé qu'elles ont une valeur suprême. Je les remesure, je le réévalue à l'aune de la parole de l'officiant. Donc, on reste encore dans cette forme d'interactivité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Pauline, est-ce qu'il y a des questions posées par nos amis Non, parce qu'un certain nombre de nos amis sont connectés. En raison des grèves, ils ne peuvent pas être là. Est-ce que... Voilà, Arnaud. Moi, j'aurais une question un peu précise par rapport à l'office du samedi matin, où il y a la lecture donc de la Torah. On dit souvent que c'est pour un but d'instruction, donc ce qui est lié aussi à cet exercice de la méditation que vous avez évoqué. Est-ce que ce n'est qu'un exercice d'instruction ou est-ce qu'on peut dire que, même si la révélation est close, mais que Dieu continue à parler dans cette liturgie? Et une autre question annexe, toujours dans ce contexte de la prière du samedi matin, ou même de n'importe quel office, le sommet de la prière, c'est donc la Hamida, ou est-ce que
c'est le samedi matin, la lecture de la Torah. Voilà. Alors, je vous remercie d'aborder la question de la lecture publique de la Torah. Il est vrai que lorsqu'on regarde le texte biblique, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont interpellé Dieu en disant « Manishté, que boirons-nous » Il se trouvait qu'ils étaient, il y avait ce chiffre 3, les 3 jours. Donc, a priori, ils avaient encore des réserves d'eau. Et là, les commentaires nous disent qu'il y avait véritablement dans le cœur et l'esprit des enfants d'Israël une quête spirituelle. À quoi bon la liberté si c'est juste pour errer dans le désert? Et ce n'est pas par hasard que ce n'est que 3 mois après la sortie d'Égypte, selon le texte biblique, que les enfants d'Israël reçoivent la Torah alors qu'ils ne sont pas totalement, je dirais, déconnectés de cette emprise mentale de l'esclavage en Égypte. Comment passer d'un pharaon autoritaire à un Dieu exigeant? Ce n'est pas si voilà, évident que ça, et le rapport à la loi est compliqué. Et on le voit avec Moïse qui fait une sorte d'initiation à la loi, puisque à Mara, dans la ville des eaux amères, il va les initier à un avant-goût de certaines lois. Rachi nous dit qu'il s'agit entre autres du Shabbat. Le Shabbat sous son aspect non pas contraignant, mais libérateur, parce qu'en fait, compte, ne pas travailler le Shabbat, c'est sympathique, mais lorsqu'on voit la tonne de lois relatives aux restrictions du Shabbat, les 39 travaux interdits et leurs dérivés, là, c'est beaucoup moins glamour. Donc, c'est toute cette question difficile du rapport à la loi. Donc, quand on lit la Torah, c'est en même temps une narration, mais c'est aussi en même temps un code législatif. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que avec l'institution de Ezra, qui institue donc la lecture de la Torah le lundi matin, le jeudi matin, le Shabbat matin, et il y aura le Shabbat après-midi, juste un avant-goût de la section, la péricope suivante, c'est sûr qu'il y a toujours cette histoire de distance, pas plus de 3 jours de désert, je dirais, spirituel. Donc, normalement, on rejoint la synagogue pour la lecture publique. Mais si on n'a pas minyan, si on n'a pas le quorum, on va quand même lire chez soi ou à la synagogue, mais on ne pourra pas lire dans le parchemin. Donc, il est vrai que le minyan va nous donner la possibilité d'ouvrir l'Arche sainte et de lire dans le rouleau. Et là, du coup, la révélation n'est pas close. Elle est permanente. Hayom, si vous regardez les récurrences bibliques, il y a toujours aujourd'hui comme hier. Nous recevons la Torah tous les jours. Certains ont même l'habitude de lire à la fin de la prière le verset biblique qui parle de la réception de la Torah au Mont Sinaï. Et souvent, la révélation du Mont Sinaï n'est pas appelée Matan Torah, le don de la Torah, mais Ma'amad Har Sinaï. Vous retrouvez la même racine, être debout devant la montagne du Sinaï. C'est-à-dire que quand on présente la Torah et qu'on l'ouvre et qu'on la soulève en l'air, c'est bien évidemment une réception réactivée. Il y a une mémoire qui est réactivée, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va ouvrir ce rouleau, c'est Dieu qui nous parle comme si nous étions devant la montagne du Sinaï. Donc, ce moment phare est un moment non seulement de révélation, mais c'est vrai que le Shabbat, on lit une section biblique dans son ensemble, et généralement, le rabbin va faire un sermon, une dracha, pour délivrer un message qui nous permet non pas juste de faire une lecture littéraliste du texte, mais avec tout ce que le Talmud, tout ce que les commentateurs peuvent nous apporter, les exégètes rabbiniques sur le texte. Donc oui, la lecture de la Torah, on dit Kriyat Torah. Kriyat Torah, ce n'est pas juste lecture, c'est proclamation qui nécessite ce fameux quorum. Je proclame comme si j'étais au Mont Sinaï. Donc, il y a à chaque fois une réactivation de cette révélation. Alors, le point culminant, oui, j'ai dit la Hamida, mais la prière, généralement, ne se termine pas, la liturgie ne se termine pas avec la Hamida. Il y a des supplications qui suivent, il y a encore d'autres textes, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne pourrait pas assister à l'ensemble de l'office, moi, par exemple, je dis même à un enfant qui ne va pas à la synagogue, j'essaye de lui donner la possibilité de comprendre que dans le judaïsme, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas noir ou blanc. C'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, je ne lui dis pas, on laisse tomber. J'ai dit non, l'heure où tu vas faire la sanctification sur le vin, là, tu fais Shabbat.
Et le gosse me dit, oui, mais demain, je vais à l'école. Et c'est pas grave. Là, tu fais Shabbat. La prière, c'est la même chose. Si je ne fais pas, si je peux pas tout faire, si je fais Shema Israël et la Hamida, j'ai fait le corps même, l'essence même de ce qui pourrait s'apparenter à la liturgie synagogale. Et vous savez que même quelqu'un qui est seul à la maison, on lui demandera de faire sa prière aux mêmes horaires que la prière, que la liturgie à la synagogue pour qu'il soit en phase. Et c'est ce qu'on faisait dire aussi quand on avait des gens qui ne pouvaient pas être en même temps que nous. Bon, il y avait le Zoom aussi. Mais même, bon, pour ceux qui ne pouvaient pas mettre le Zoom le Shabbat, donc nous, on disait, voilà, vous restez en phase avec nous, même si ce n'est pas le plus beau des cadeaux. Mais donc, il y a une forme de communion à distance qui transcende tous les obstacles géographiques qui se dressent entre nous. Voilà. Agnès, une dernière question. C'est toujours en lien avec la sortie de la Torah. Donc, le samedi matin, en général, si je me souviens bien, on va, avant même donc, de lire la Torah, ou quand on la rentrera de nouveau, promener la Torah, Procession, hein, la procession, faire la procession, et les fidèles peuvent donc toucher la Torah par l'intermédiaire du livre ou du châle, enfin, bon, toujours de manière très respectueuse. Et bon, pour moi, c'est la Torah, enfin, c'est la vivante, c'est la Torah vivante. Alors, ce que j'aimerais savoir, enfin, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce geste, sur cette Torah bon, qui nous rejoint d'une manière vivante, à mon sens. Ouais. Là, vous avez dit un mot-clé, ce n'est pas la Torah qui nous rejoint, c'est à nous de la rejoindre. Ce qui veut dire qu'en fait, selon la tradition, normalement, elle devrait, la Torah, emprunter le chemin le moins sinueux. Et c'est aux fidèles de s'approcher. Mais encore une fois, il n'y a pas de relation fétichiste. Il est écrit nulle part qu'il faut embrasser la Torah. Il faut s'arrêter, il faut se tourner vers elle quand elle passe devant nous. Et c'est pour cela que généralement, dans je dirais un peu le décorum, vous avez des clochettes, un peu comme les clochettes qui étaient sur les rebords de la grande robe du prêtre. Et quand le Sefer Torah déambule, alors il y a cette manifestation de tintement de ces clochettes qui rappelle aux personnes, si tant est qu'elles soient déconcentrées, que le Sefer Torah arrive. Donc, le Sefer Torah arrive, et d'une certaine manière, c'est aux fidèles d'aller encore plus vite pour le rejoindre. Donc, il y a une forme de rapprochement. Alors, après, selon les synagogues, il passera ici ou là. Normalement, il ne devrait même pas s'arrêter. C'est-à-dire que les gens, quand ils le freinent avec la main, ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a une forme quand même je dirais, vous savez, de distanciation. On veut s'approcher, mais pas de trop près. Esh ochla. C'est vrai que la Torah est toujours contradictoire. Elle dit, vous devez vous coller à Dieu, mais en même temps, faites attention, c'est un feu qui dévore. Et donc, ces phénomènes un peu, on va dire, d'enthousiasme et de ferveur, le rôle du rabbin aussi, c'est non pas de les censurer, mais de les pondérer. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le grand rabbin. Merci de m'avoir accueilli.